réagir, réagir. Dans le cadre des élections municipales de 2020, le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose d'entendre le candidat Jean-Paul Hérodeau sur la commune de la Flotte-en-Ré. Radio Île-de-Ré est allé discuter avec l'enfant du pays qui nous détaillera dans un instant les grandes lignes de son programme. Auparavant, Jean-Paul Hérodeau nous rappelle son parcours politique qu'il doit entièrement à Léon Gendre, auprès duquel il a œuvré pendant 2 mandats en tant que premier adjoint avant de prendre progressivement ses distances. Jean-Paul Hérodeau. Alors, j'aimerais qu'on partage ensemble, avant, de ce que l'on entend d'un maire aujourd'hui. Et ensuite, je répondrai bien sûr à la question que vous m'avez posée. Il faut d'abord rappeler, et les événements actuels nous l'indiquent, que la société a évolué depuis le précédent mandat. Aujourd'hui, le citoyen entend être un acteur et considéré. Cela, il ne faut pas l'oublier. Un maire, c'est aussi veiller à préserver l'ADN de la commune tout en la projetant vers l'avenir. C'est aussi agir guidé par le bon sens et pas forcément par les égos. C'est faciliter le quotidien des habitants. C'est dire ce qu'il va faire, mais faire aussi ce qu'il dit. C'est gérer en bon père de famille. C'est être disponible du lundi au lundi. Il n'y a pas de week-end. J'y vais conscient de toutes ces caractéristiques. Alors, Léon Gendre, un homme et une longévité qui ont marqué la flotte. Un travailleur acharné. J'ai participé à son engagement 13 ans. Vous l'avez rappelé, comme conseiller municipal, premier adjoint et même vice-président de la communauté de communes sous son autorité, sous sa présidence. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette aventure politique aux côtés de Léon Gendre? Là, je parle plutôt du côté positif. Eh bien, je dirais que Léon Gendre, lorsqu'il est venu me demander de l'accompagner pendant la période de 95-2001, sachant que mon engagement auprès de lui était total lorsqu'il s'est présenté aux élections cantonales, puisque je partage sa vision de l'Île-de-Ré. Lorsqu'il est venu me chercher, je ne connaissais pas trop la gestion municipale. Je dirais qu'il m'a tout appris, quelque part, et je ne garde sur le fond que des bons souvenirs. Alors vous connaissez bien effectivement Monsieur Léon Gendre, mais qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans la vision que Léon Gendre a de la commune de la Flotte-en-Ré? Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de fond, c'est une question de forme. C'est le fonctionnement qui ne me convient pas et sur lequel j'ai une vision différente. Donc vous trouvez que Léon Gendre n'était pas assez démocrate? Est-ce qu'on peut dire démocrate? Est-ce que c'est le terme exact? Je dirais que sa conception de la gestion et du pouvoir est un peu plus autocratique que celle que j'envisage. Vous dites vouloir répondre aux attentes de participation citoyenne, de dialogue et de transparence. Cela veut dire que cela manque cruellement ici à la Flotte? On en revient toujours un peu au même thème, sur le fonctionnement, sur le mode de gouvernance. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Notre maire a tellement de convictions qu'il est difficile de pouvoir partager le travail avec lui. D'abord parce que c'est aussi un homme qui travaille énormément et que vous savez, quelquefois, lorsqu'on fait par soi-même, on est plus sûr du résultat que lorsque l'on partage. Donc c'est un fonctionnement qui, bien sûr, ne me correspond pas. Alors dans la presse locale, vous avez déclaré à propos de Léon Gendre, on reste encore sur Léon Gendre, mais c'est important, je vous cite, je me démarque de lui sur le fonctionnement, ça c'est ce que vous venez de répéter, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Vous maintenez ces propos? Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie? Mon intention de briller le mandat de maire, c'est une question d'avenir. Je ne voudrais pas que l'on ne parle que de Léon Gendre, parce que je pense qu'il a fait 43 ans de mandat à la flotte, que je considère que ce qu'il a fait est quand même assez
important et je dirais que je ne garde que du positif sur le fond. Mais aujourd'hui, on va parler d'avenir et c'est l'avenir qui nous intéresse. Donc je pense qu'il est temps peut-être maintenant d'aborder d'autres sujets que les engendres. Mais je ne veux pas me défiler à la question. Lorsque je dis que quelqu'un qui est seul est mal accompagné, il ne faut pas séparer l'ensemble des mots. Lorsqu'on n'a personne à côté de soi ou lorsqu'on ne partage pas avec ceux qui sont à côté de soi, c'est-à-dire lorsqu'on vit seul, je pense que quelque part c'est triste et je considère que ne pas être accompagné, c'est être mal accompagné. Entretien avec Jean-Paul Hérodeau, candidat aux élections municipales de 2020 sur la commune de La Flotte-en-Ré. Vous dites aller à la rencontre des flottés. Est-ce à dire que vous souhaitez vraiment leur donner la parole au travers d'une gouvernance citoyenne ou est-ce que j'ai mal compris ? Non, vous avez bien compris. Après, je dirais que déjà, ça passe au départ par la constitution d'une équipe. D'abord, l'équipe, c'est une parité absolue. Il faut autant d'hommes que de femmes. Ça passe par l'ancrage, la connaissance pour répondre dans la dimension du quotidien et préserver cet ADN que je disais, dont je parlais tout à l'heure. La mixité dans le parcours des colistiers. Chacun apporte ses connaissances, les plus anciens, les plus expérimentés, ceux qui ont fait autre chose. Mais le dénominateur commun reste l'engagement. D'ailleurs, le premier adjoint, Roger Zélie, ce choix est important car il caractérise 31 années d'engagement et l'expérience fait la différence. Roger Zélie, c'est certainement celui qui, dans l'ombre, connaît le mieux les dossiers. Ça sera le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle équipe. Mais aussi parce que Roger Zélie, c'est un homme de contact. C'est un homme qui s'est beaucoup investi auprès des citoyens et c'est cet aspect-là qui me semble aujourd'hui être prépondérant dans notre démarche. C'est vouloir être au plus proche des citoyens. Le 21 février, à l'occasion de la première réunion publique, notre programme est bien sûr l'ensemble de notre liste. J'évoquerai certains sujets tels que la participation citoyenne. La participation citoyenne, bien sûr que toute personne qui aura donc envie de s'investir pourra le faire et ils auront la porte ouverte de la mairie. Vous allez ouvrir des commissions ? Bien sûr. Et puis aussi, nous aurons l'occasion d'avoir le temps de la réflexion, le temps de la discussion et ensuite le temps de l'action. C'est-à-dire qu'il y aura donc à certains moments la possibilité de consulter ou de venir de la part des gens proposer certaines visions par rapport aux idées, aux orientations qui seront proposées. Et donc ça, c'est vraiment l'intention de toute votre équipe ? Oui, c'est partagé. Réagir, agir. Vous vous inscrivez dans la continuité, mais vous souhaitez aller plus loin, vous dites. Par exemple, en matière de logements sociaux, comment comptez-vous développer celui-ci sur une commune qui possède déjà un parc locatif très important, voire même le plus important de l'île de Ré ? Quelle est votre politique ? Oui, alors, dans ce domaine, on m'a prêté quelquefois des idées qui ne sont pas du tout les miennes. Je ne suis pas contre le logement social. Je pense qu'il y a deux façons d'aborder le sujet. Je suis à l'initiative de la politique qui a été proposée en son temps sur la commune de La Flotte, c'est-à-dire le logement en accession à propriété. Mais aussi que le logement doit se faire de façon intercommunale sur l'île de Ré. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas à déplacer des gens qui travaillent par exemple à Ars ou qui travaillent sur La Rochelle et à les loger sur La Flotte. Si on peut loger les gens au plus près, c'est mieux. Ça évite des déplacements, ça évite des coûts financiers, ça évite du temps perdu que l'on passe pas à prendre pour soi-même ou à partager avec ses enfants. Donc je considère qu'il y a des choses qui peuvent se régler au niveau de La Flotte et des choses qui doivent se régler au niveau
de l'île de Ré dans son ensemble. Si vous me dites, est-ce que, puisque vous avez évoqué le fait que nous sommes la commune qui avons quasiment le plus de logements sociaux, est-ce qu'il fallait faire du logement social à la flotte? Je réponds de façon bien sûr claire et nette, oui. Est-ce qu'il fallait faire que du logement social? Non. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à mettre en œuvre pour donc veiller à maintenir nos jeunes sur la commune. Mais je le répète, c'est une réponse qui doit se faire avec l'intercommunalité et pas tout seul. Alors pour faire rester justement les jeunes sur votre commune, il faut donc des logements, vous venez de le répéter, et il faut un travail. Alors quelle politique économique envisagez-vous pour votre commune? Quels sont les secteurs économiques à développer si vous êtes élu? Je considère, et je ne suis pas le premier, loin s'en faut, mais nous parlons souvent des 3 piliers du développement durable, l'environnement, le social et l'économie. Je pense que la conjonction de ces 3 éléments fait que on a une réponse beaucoup plus adaptée aux besoins et aux réalités d'une commune. Pour moi, l'économie, oui, il y a quelques pistes sur lesquelles on peut donc envisager un peu de développement. Autour de l'environnement, autour d'un tourisme raisonné et hors saison, il y a des possibilités de développement économique qui permettraient le maintien d'une population sédentaire un peu plus importante qu'elle ne l'est, puisque on s'aperçoit que la population a baissé sur l'île de Ré et sur notre commune en particulier. Moi j'ai toujours dit, lorsqu'on a eu la discussion sur le PLUI, j'ai toujours dit que 20 000 habitants, c'était un peu utopique, mais utopique toujours dans un certain contexte. Il ne faut pas oublier que depuis quelques années, on a énormément construit, on l'a vu, il y a eu 5000 maisons qui ont été construites, donc on a bétonné quelque part, on a imperméabilisé, on a artificialisé, mais si je prends 3 personnes par logement, nous devrions avoir 15 000 habitants en plus. Or, notre population a baissé. Il y a peut-être à réorienter notre politique si on veut effectivement maintenir une population et éventuellement voir notre démographie repartir vers le haut. Construire plus de logements ne serait pas forcément la solution pour améliorer un petit peu cette situation économique qui fait tant défaut à l'île de Ré et qui fait peut-être partir des gens de l'île de Ré. Parce qu'il n'y a pas de travail à l'année, etc., et que le travail est trop saisonnier. Il faut se poser la question, est-ce que la politique qui est menée est la bonne et est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question plus sur l'économie plutôt que de dire je veux absolument faire du logement parce que je veux avoir de la population et en fin de compte le résultat est plutôt négatif. Entretien avec Jean-Paul Héraudeau, candidat aux élections municipales de 2020 sur la commune de la Flotte-en-Ré. Alors, autre point inscrit dans votre programme et qui est aussi un autre sujet de divergence, la crèche et le jardin d'enfants. Expliquez-nous ce que vous souhaitez entreprendre. Le jardin d'enfants existe à la Flotte, c'est une très très bonne chose, mais si vous voulez, il faut savoir un petit peu revenir en arrière. Lorsque le PEL, le plan éducatif local, s'est fait sur l'île de Ré sous la présidence de Paul Neveur, moi je souhaitais que l'on ait des structures d'accueil, crèches et multi-accueil, c'est-à-dire multi-accueil jusqu'à 6 ans. Ça n'a pas été la volonté du maire, puisque le maire n'aime pas trop l'intervention de la communauté de communes sur le territoire communal, mais je pense que notre commune aurait mérité d'avoir ces infrastructures de façon à pouvoir répondre aux besoins de la population. Je souhaite effectivement que l'on mette en place quelque chose qui puisse répondre aux besoins des familles qui ont des jeunes enfants.
Et ça passera bien sûr et naturellement par le maintien évidemment du jardin d'enfants, mais le jardin d'enfants ne couvre qu'une année, de 2 à 3 ans, puisque vous savez que les enfants peuvent rentrer à l'école plus tôt maintenant, et surtout cet accueil se fait pendant la période du temps scolaire. Or, la réponse que nous avons à donner, c'est par rapport aux parents qui ont donc jusqu'à 6 ans des enfants et qui veulent aussi, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des activités professionnelles ou associatives ou autres, il faut que ces parents puissent trouver donc un lieu qui soit sur la commune, plutôt que de courir à Rivedoux, mettre un enfant, revenir très rapidement pour récupérer l'autre à l'école, qui sort de l'école. Donc il faut répondre à cette question, c'est important pour faciliter la vie des jeunes foyers qui ont des enfants en bas âge. Réagir, agir. J'ai une question qui pourrait fâcher. Vous êtes le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le practice de golf du Pertuis, à la Flotte-en-Ré. L'idée d'y installer un golf 18 trous, c'est pas une idée récente. Est-ce qu'elle est toujours dans les tuyaux si vous êtes élu ? Alors, il faut savoir que lors du premier mandat 95-2001, le maire actuel, donc Léon Gendre, m'avait demandé de réfléchir à un espace qui pourrait recevoir un golf de 18 trous. Cet espace, ce périmètre avait été donc bien déterminé, arrêté, mais pour X raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, dans le même temps, depuis 30 ans, je mets à disposition effectivement un terrain qui sert de practice de golf. Je le mets à disposition gracieusement tout en n'étant pas golfeur. Je tiens à le préciser. Mais quand je vois le nombre de personnes qui vont pratiquer sur ce terrain, jeunes et moins jeunes, et même personnes, je dirais, d'un certain âge, cela me fait chaud au cœur de voir qu'on puisse, sans avoir à prendre la voiture, aller taper quelques balles au plus proche de chez soi. S'il devait y avoir un projet, je pense que ça ne peut pas être un projet de 18 trous, ça serait certainement un projet de 9 trous. J'y suis assez favorable, pourquoi ? Parce que je pense que de la même façon que Paul Neveur a répondu à une demande culturelle à travers la Malines, Léon Gendre a répondu à travers la piscine. Je considère que les infrastructures nous manquent sur l'île de Ré si l'on veut avoir une vie à l'année de façon à pouvoir avoir un tourisme raisonné hors saison. Il faut proposer des activités. Or, la plage, l'hiver, c'est un peu compliqué. Ensuite, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens et nous avons aussi les acteurs autour de nous pour nous permettre de réaliser quelque chose qui soit vraiment en harmonie avec notre environnement. Et puis, parce qu'au niveau économique, il y a un besoin afin de permettre à des gens de travailler, car après avoir discuté avec le directeur du golf des Portes, c'est pour un 9 trous à peu près une dizaine d'emplois. Et je crois que on doit absolument rechercher toutes les pistes pour maintenir des gens à l'année et donc favoriser l'emploi de façon à maintenir une démographie plutôt positive que négative comme aujourd'hui. Réagir, agir. Alors, vous êtes contre le cumul des mandats, dites-vous, et si vous êtes élu, votre mandat sera unique. Ça, c'est ce que vous avez déclaré dans la presse locale. On peut être sûr que dans 6 ans, vous ne changiez pas d'avis, car on sait que les élus s'accrochent toujours à leur siège, démocratiquement parlant, bien sûr. Je vais reprendre, car ce n'est pas exactement l'esprit dans lequel je l'ai dit. J'ai dit un mandat, c'était pour dire un mandat de maire, mais pas un mandat
en plus de maire, c'est-à-dire me consacrer uniquement au mandat de maire. Je considère que avec aujourd'hui les difficultés que l'on peut trouver pour réaliser mettre en place sa politique et réaliser les projets, aujourd'hui il faut plus de temps qu'il n'en fallait il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que 2 mandats, c'est vraiment la longévité qui me semble le plus adaptée à une vie démocratique et à son renouvellement. Et éventuellement, pourquoi pas, hein, vous faites 2 mandats de maire, vous voulez ensuite vous arrêter, vous voulez être député ou sénateur, pourquoi pas. Le cumul. Mais je suis contre le cumul, oui. Vous avez des gens qui ont fait plusieurs mandats de maire et qui un jour se retrouvent sénateurs ou députés. Eh bien, ils ont eu l'expérience du mandat du maire, ils ont eu l'expérience du terrain et ils comprennent les problèmes et ils savent ce que c'est que la gestion au quotidien d'une collectivité et ils peuvent, fort de cette expérience, assumer un mandat autre que celui du maire. Mais en même temps, je ne pense pas que cela soit sain pour la démocratie. Mais ça n'engage que moi. C'était Jean-Paul Héraudeau, candidat aux élections municipales de 2020 sur la commune de la Flotte-en-Ré sur l'île de Ré. Une entrevue signée Stéphane Dadouce pour Radio Île de Ré. And you don't know me yet.